Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, mes chers scorpions, pour vous parler de votre horoscope pour le mois de novembre. Donc, j'ai utilisé le tarot divinatoire du corbeau de Maggie Stiefwater. Voilà, je l'aime beaucoup et j'ai envie de travailler encore un peu avec lui. Vous allez voir, les illustrations sont intéressantes. Et puis, il reste dans la saison d'Halloween un peu de cet automne puisqu'il est orangé et noir. Et puis, je continue parce qu'après, je vais le ranger, je vais en sortir d'autres pour cet hiver. Je continue avec le petit Le Normand sur les fantômes de Irène Kapjin, que j'aime beaucoup. Les illustrations, elles sont très mimi. Il est vraiment chouette. Et puis ensuite, je terminerai avec l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne. Alors, on va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci. Et nous avons la carte de la lune. Alors, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotivité ce mois-ci. Et puis peut-être un petit peu, je ne vais pas dire de paresse, mais voilà, on reste un petit peu passif, on va dire, ce mois-ci. On se repose tranquillement. Par contre, vous avez une grande intuition. Voilà, votre intuition peut être exacerbée ce mois-ci. Vous êtes très réceptif également à ce qui se passe dans votre entourage. Et puis la lune va représenter la famille, le foyer. Donc avant tout, voilà, on protège, on est très présent concernant sa famille et puis bien sûr ses enfants. Donc beaucoup de patience, il va vous falloir ce mois-ci. La lune parle de grossesse également, hein, voilà, où vous débutez une grossesse, où vous avez l'espoir ici d'être enceinte. Allez, on va regarder maintenant dans le domaine sentimental et nous avons la carte de la mort et on retrouve la carte de la faux. Alors ça, c'est vraiment une synchronicité assez particulière quand on a deux fois finalement la même carte. Hein, on a deux fois la mort, mais bien sûr représentée différemment. Donc ici, pour certains, c'est vraiment, ça parle de rupture, voire de séparation. Hein. Il y a vraiment une cassure, il y a quelque chose de brutal, d'assez douloureux. Hein. Ici, pour certains, vous êtes déjà séparés et là, on vous dit que maintenant, il faut vraiment euh, tourner le dos au passé. Hein, il faut vraiment couper les liens qui vous retiennent à votre passé. Voilà, on passe à autre chose. C'est une mort symbolique, mais c'est aussi une renaissance. Hein. On passe à autre chose, on se libère de tous les événements du passé qui se sont passés, qui ont été douloureux, difficiles, voilà, il faut se tourner vers l'avenir maintenant. Hein. Donc ça demande de faire du tri, de faire du nettoyage, un nettoyage énergétique, un nettoyage au niveau de ses pensées. Et puis on fait aussi du tri dans son entourage. Hein. Alors ça peut être assez compliqué pour les scorpions ce mois-ci, puisqu'avec la lune, on est très sensible, on est très émotif, et puis surtout, on est très intuitif. Alors on sait d'avance quel lien on a besoin de couper. Alors ça peut être dans l'entourage familial par exemple. Hein. Pour certaines personnes, on va se séparer, on va peut-être couper des liens par rapport à sa famille, parce qu'au niveau relationnel, ce n'est plus ça du tout. Hein. Ça peut parler aussi de l'entourage amical. Hein. Pour d'autres, on voit qu'il y a vraiment un changement, une transformation dans votre vie. Hein, ici, voilà, si par exemple, pour certains, on fonde une famille, peut-être s'il y a une grossesse, ça peut être ça aussi. Vous voyez, la vie change parce que votre vie personnelle change. La lune va parler du foyer, de la famille et des enfants. Donc c'est vrai que là, pour certaines personnes, on n'est plus célibataire. On était seul, maintenant on est deux, voire même trois ou quatre, voilà. Vous voyez, donc il y a vraiment une transformation dans votre vie. En tout cas, vous êtes très, très réceptif.
hein, à ce qui se passe. C'est vraiment une période de renouveau, une période de renaissance également, hein. Voilà, c'est un changement assez fort, hein. Bon, je réfléchis s'il y a d'autres choses qui me viennent. Je voulais vous dire quelque chose, mais ça m'a échappé, ça va peut-être revenir. Hum, hum. Alors, pour d'autres personnes aussi, avec la lune, ça peut parler d'interruption de grossesse. C'est volontaire, hein. Voilà, vous décidez de mettre un terme à votre grossesse parce qu'elle est tardive, parce qu'il y a un problème, parce que c'est votre souhait, tout simplement. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la carte du chariot et la carte du cœur. Donc, pour certains ici, il y a une nouvelle activité qui peut s'offrir à vous, hein. En tout cas, c'est avec plaisir que vous vous lancez dans un nouveau but, dans une nouvelle objectivité, hein. Il y a peut-être autre chose ici qui vous attire, qui vous intéresse. Vous êtes prêt à redoubler beaucoup d'efforts, on relève ses manches et puis on se dirige vers quelque chose de nouveau. Alors ça, c'est Mabon qui vient nous faire un petit coucou. Allez, vas-y Mabon, installe-toi. Pas sur mes cartes, s'il te plaît, laisse-moi 2 minutes. Donc voilà, donc on voit qu'avec le chariot, ça peut parler de nombreux déplacements également, hein, des déplacements professionnels. Est-ce que vous avez des rendez-vous professionnels? Est-ce que ici, on vous donne une voiture de fonction, par exemple, hein, c'est peut-être ça. Alors, un nouvel objectif, est-ce que ici, votre objectivité, c'est de démarrer une nouvelle activité chez vous? Hein. Ça peut être en lien avec une activité commerciale, avec un public, avec une clientèle. Ça peut être ici une activité que vous allez développer dans votre foyer, hein. Vous allez réserver une place, une pièce pour ça, hein. Ça peut être en lien avec les enfants également. En tout cas, on voit que cette nouvelle activité ici, bah, elle vous plaît, hein. On a ici le cœur, donc on prend beaucoup de plaisir à mettre en place ici quelque chose de nouveau. Donc ici, ça peut être aussi, on vous annonce peut-être un succès professionnel également, hein. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental, financier, pardon. On retrouve la carte du battleur et le jardin. Donc le jardin vient ici apaiser les petits tracas financiers, hein. Et puis le battleur, bah, c'est un peu vous qui êtes le MacGyver, qui allez trouver ici les moyens de améliorer votre côté financier, hein. C'est des petites astuces. Vous avez sans doute un savoir-faire que vous allez mettre en place pour arrondir les fins de 2 mois. Si vous êtes bricoleur, vous pouvez proposer à votre entourage d'aller bricoler, par exemple. Voyez. Alors avec la lune, même s'il y a quelques fluctuations sur le plan financier, hein, ça peut être des dépenses dues à un logement, une dépense, par exemple, vous avez envie de déménager. Ici, vous avez le projet de trouver une maison avec un jardin, par exemple, hein, un espace beaucoup plus grand pour accueillir peut-être une famille beaucoup plus grande, hein. Ça peut parler d'une famille recomposée, par exemple, hein. Donc voilà, donc au niveau financier, voilà, il y a des petites ouvertures ici qui arrivent, hein. Vous allez trouver, voilà, il y a une petite rentrée d'argent aussi, hein. Ça pourrait être une nouvelle allocation, par exemple, qui vous est allouée. On va regarder maintenant au niveau des énergies physiques. On a la carte de la justice et la femme. Donc ici, il va falloir trouver un équilibre quand même, parce qu'au niveau des énergies, c'est une énergie très yin avec la femme, vous voyez. Beaucoup d'émotivité, beaucoup de sensibilité, beaucoup de intuition. Il peut y avoir d'ailleurs un déséquilibre, hein. Il manque l'énergie masculine qui viendrait faire balance, qui viendrait équilibrer. Vous voyez, on a besoin d'un peu des deux, hein. On a besoin d'une énergie yang pour avoir les pieds sur terre,
pour analyser davantage les situations, d'avoir plus de logique, par exemple, parce que l'énergie Yin, elle est plus dans la sensibilité, dans l'émotivité, dans l'intuition. Donc là, il pourrait y avoir quelque peu un déséquilibre, hein. C'est peut-être aussi un déséquilibre hormonal. Voyez, c'est pour ça que on est plus dans le côté féminin, hein. Donc peut-être aussi besoin de dormir énormément, hein. Au niveau du sommeil également. Peut-être ici, comment dire, se discipliner, vous voyez, on va se coucher plus tôt, on se lève plus tôt aussi. Besoin de retrouver aussi, euh, on s'organise davantage, on s'organise mieux et peut-être se discipliner aussi pour retrouver une vie, un niveau de vie, une organisation dans la journée. Vous voyez, du coup, on mange plus tôt, on se couche plus tôt, on se règle. Voilà, c'est ça. On a besoin de se régler. Donc, on va regarder la pierre ici qui vous accompagne et c'est très bien parce que c'est le jaspe rouge et vous en avez besoin ce mois-ci. Je vous montre la carte, hein, le jaspe rouge. C'est une pierre qui va vous aider à vous ancrer, qui va vous aider à retrouver une énergie vitale et qui vient vous parler de vos racines également, hein. Donc c'est une pierre finalement qui va faire contrebalance avec ces énergies très féminines que vous avez ce mois-ci. Alors je vais vous lire le jaspe rouge, hein. C'est une pierre stimulante. Elle est intéressante cette pierre parce que quand on est on est dans la passivité avec la lune. On peut être dans l'imagination, mais on a du mal à se mettre en place, à se mettre en route. Vous voyez, par exemple, on a une tonne de choses à faire, mais on remet à demain. Parce que on a une flemme pas possible, on n'a pas envie, tout simplement, on n'est pas du tout motivé. Donc le jaspe rouge, c'est une pierre qui va vous stimuler, qui va vous donner le courage justement de mettre certaines choses en place. Tout doucement, peut-être vous ne ferez pas tout en une journée, mais au moins vous allez mettre quand même des choses en place. L'énergie qui ressort de cette pierre et qui est dominante dans votre vie actuelle est une énergie d'ancrage. Vous avez besoin de sécurité matérielle, financière ou émotionnelle, de stabilité et d'être bien posé dans votre vie. Les questions concrètes du quotidien travail, maison, famille sont à l'ordre du jour et vous demandent d'être réactif, voire combatif dans certaines situations. Mobilisez votre énergie vitale et allez chercher dans la terre et la nature un point d'ancrage et de ressourcement. Vous êtes fort, courageux et vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne l'imaginez. Le jaspe rouge vient vous connecter à vos racines profondes, source d'énergie et point d'origine de votre vie. Peut-être qu'un travail vis-à-vis des liens familiaux peut ainsi être en cours, hein. Vous pouvez, si vous voulez, faire un travail introspectif sur votre relation, par exemple, à votre famille et par rapport à votre mère, parce que la lune va représenter la mère, hein. Donc, quel rapport vous avez avec votre mère, hein. D'ailleurs, il y a peut-être une cassure pour certains ici, hein. Voilà, on coupe les liens avec la mère parce que peut-être que la mère est trop intrusif dans votre vie, hein, elle est trop abusive aussi, hein. Voilà, donc en tout cas, beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, besoin de s'ancrer, ça permet d'être un peu moins sensible, un peu moins réactive au niveau émotionnel à certaines situations. C'est-à-dire qu'une situation, une parole, un geste pourrait vous affecter. Alors que quand on est davantage ancré, on va peut-être prendre les choses un peu moins à cœur, hein. Une parole, elle nous touchera moins. Vous voyez, sur le plan affectif, voilà, parce que on sera un peu moins sensible, hein. Donc, un équilibre à trouver
entre l'énergie masculine et votre énergie féminine. Voilà les scorpions, le message pour vous ce mois-ci. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de novembre et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!